Vu que je suis en déplacement en fin de semaine prochaine, je me suis dit que je pouvais montrer comment je prépare mon sac en tant que minimaliste. Et surtout montrer la philosophie que j'aborde quand je prépare un voyage. Un voyage qui sera plutôt court d'ailleurs, puisqu'il va s'étaler sur 4 jours. Et pour ce voyage de 4 jours, je vais utiliser mon sac que j'utilise tous les jours, ce sac à dos. Ce sac, je l'ai depuis plusieurs années déjà, et pour moi, il fait totalement le taf. Il est hyper résistant, il est étanche, il y a pas mal de rangements et sa capacité est de 19 litres. Je sais pas si t'arrives à t'imaginer ça, mais bon, c'est les spécifications techniques, c'était marqué sur le site, du coup je le dis parce qu'apparemment ça peut être intéressant comme donnée. Ce qui est cool avec ce sac, c'est la petite pochette du bas, où je mets mon chargeur, comme ça j'y ai accès facilement même si mon sac est blindé. C'est toujours cool de pas avoir à tout sortir, juste pour sortir ton chargeur, qui est tombé en dessous. Un truc aussi que je pensais pas que j'allais apprécier de fou, c'est que l'intérieur n'est pas noir. Du coup, les objets qui sont à l'intérieur sont beaucoup plus facilement visibles et distinguables. Parce qu'en général, dans les sacs, c'est tout noir, tout ton sac, tu vois rien du tout. Là, comme c'est blanc argenté, on voit tout directement. Bref, j'ai l'impression d'avoir déjà passé trop de temps sur ce sac. C'est un sac comme les autres, avec quelques petits trucs pratiques comme je t'ai expliqué. C'est des petits trucs de confort qui sont pas si importants que ça. N'importe quel sac peut faire l'affaire. Quand on fait son sac, on prend souvent des choses au cas où. Mais 80% des objets qu'on prend, on les utilise pas. Et c'est souvent avec les vêtements qu'on fait ça. Qui n'a jamais pris 5-6 pulls et qui finalement n'en met que 2? Prendre plein de types de vêtements au cas où on va au resto, si on sort. Bon, je pense pas que les restos auront ouvert, mais tu me comprends. Mais déjà, pour commencer, un truc cool à prendre en compte, c'est les vêtements qu'on porte sur soi. Parce que c'est déjà des vêtements qui seront pas dans le sac à dos. Vu que j'aurai une place relativement limitée, c'est déjà ça de prix. J'aurai sur moi ce pantalon, un gilet, et au cas où il fait un peu froid et on se balade en nature, j'aurai ma doudoune qui peut se ranger dans sa petite pochette. En plus de ça, je vais prendre 4 paires de sous-vêtements, 2 t-shirts en plus, et voilà. Je pense pas qu'en termes de vêtements, il faille beaucoup plus que ça. Étant donné que si le besoin s'en fait sentir, je pourrais laver mes vêtements dans la baignoire ou dans un évier. Notamment parce que je sais que ce pantalon et mon t-shirt sèchent assez vite. Et généralement, quand je mets mes vêtements dans mon sac à dos, je les roule. J'ai l'impression que ça prend moins de place, mais je suis pas vraiment sûr, j'ai juste pris l'habitude de faire ça. Pour les objets tech que je vais prendre avec moi, va falloir que j'explique un peu le contexte dans lequel on va faire ce voyage. On a une espèce de petite tradition avec mon frère et mon cousin, c'est de faire ce qu'on appelle des Kokowa sessions. Ne me demandez pas d'où vient ce nom, c'est beaucoup trop compliqué, mais c'est un genre de retraite où on s'enferme pour créer du contenu. Musique, vidéo, photos, n'importe, on travaille sur nos projets perso sans la distraction du monde extérieur. Juste manger, créer, dormir, manger, créer, dormir, et ça sur plusieurs jours. Ouais, c'est ça, une espèce de retraite artistique. Donc tout ça pour dire que j'amène mon matos. On dirait que je suis juste en train de me justifier parce que je prends plein de trucs. J'amène mon Mac pour prendre de l'avance sur les vidéos que vous voyez sur cette chaîne. J'amène mon iPad et mon stylet aussi pour pouvoir faire des illustrations et reprendre enfin des dessins sur Instagram. Mais aussi ma carte son et mon micro pour enregistrer des vidéos ou enregistrer des musiques. Étant donné que le voyage s'organise autour de la création, je vais pas prendre de choses pour me divertir. En temps normal, j'aurais pris ma Switch ou toute autre console. Mais premièrement, avec tous les écrans que j'emporte, mon iPad, mon téléphone et mon ordi, je pense pas que j'ai besoin d'une autre distraction en plus. Et aussi, je pense que l'ennui joue aussi un rôle dans le processus de création. Et en vrai, je sais qu'on va avoir plein de discussions de malades avec mon cousin et mon frère, sur nos plans futurs, sur plein de trucs, des trucs légers ou pas, et je sais qu'on va bien se marrer. Et c'est clairement pour des moments comme ça que le minimalisme est important pour moi. Ne pas prendre des choses pour m'alourdir la vie, pour me divertir, et de ce fait couper des moments tout simplement humains. Discuter, rire, ne rien faire. On prend souvent plein de choses pour ne manquer de rien sur place, sans penser que s'il nous manque vraiment quelque chose, on peut le retrouver sur place déjà, mais surtout sur des courtes périodes comme ça, 3-4 jours ou une semaine, je pense qu'avoir un manque n'est pas quelque chose de mauvais. Ça nous permettra peut-être d'apprécier encore plus la chose qui nous a manqué à notre tour, ou même nous rendre compte peut-être aussi qu'on n'avait pas besoin de cette chose, et du coup pouvoir mettre à jour ce qui nous est essentiel. Pour finir, j'ai toujours aimé ça, voyager léger. Après, c'est très personnel, mais se dire que tout rentre dans ce sac à dos, que je peux virtuellement avoir tout ce dont j'ai besoin juste là, je trouve que c'est ça le goût de la liberté. Voilà, j'ai assez hâte de faire cette petite retraite parce que mine de rien, ça fait assez longtemps que je suis pas parti en vacances. Même si on part pas loin, c'est en Île-de-France le truc. Mais c'est juste de pouvoir se consacrer à la création, c'est cool. Et là, je vais m'adresser spécifiquement aux créateurs. Que tu sois dans la musique, la vidéo, la photo, la peinture, tout. Je te conseille vraiment de faire ça, prendre un logement et te bloquer une semaine, même quelques jours, et juste créer toute la journée.
C'est vraiment un exercice intéressant. Voilà, c'était une vidéo assez courte cette semaine parce que j'ai travaillé toute la semaine et que j'ai pas vraiment eu le temps de travailler sur une vidéo un peu plus conséquente. C'est pour ça que cette retraite tombe à pic parce que elle va me permettre d'avoir des sujets en avance, des sujets peut-être un peu plus profonds, je sais pas. Mais j'aime bien ce format un peu plus discussion à la cool aussi, un peu plus improvisé. Dis-moi dans les commentaires si t'aimes bien ça parce que là c'est vraiment c'est vraiment improvisé, hein. J'ai le micro dans la main, mon script est vraiment pas très long, la lumière est hyper changeante, je l'ai dans la tête, j'ai failli dire un grand mot. Je sors des vidéos toutes les semaines, n'hésite pas à liker si t'as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner si t'as adoré. Et voilà, passez une bonne journée, à la semaine prochaine, peace. Je vais sûrement lancer un nouveau format de vidéo sur Instagram. Et peut-être TikTok, qui sait. Je voulais pas aller sur TikTok parce que trop la drogue ce réseau social, mais je trouve qu'il est quand même intéressant. On verra. Je vais réfléchir à ça je vais réfléchir à ça toute la semaine prochaine. Donc voilà, retrouve-moi sur Instagram et voilà, passe une bonne journée.